Alors, nous allons parler d'intercalé, encadré et aussi de valeurs rapprochées. Ici, j'ai deux nombres, 4 et 6. Intercaler un nombre entre les deux, ça veut dire trouver un nombre qui est plus grand que 4 et plus petit que 6. Un nombre qui est compris entre ces deux-ci. Donc, par exemple, je peux avoir 5, mais je peux avoir 5,5, je peux avoir 5,6, je peux avoir 4,7. Tous ces nombres-là sont intercalés entre 4 et 6. Donc, par exemple, je peux intercaler 5 entre 4 et 6. Autre exemple, 3,5, 3,6. Ici, 3,5, c'est comme si j'avais 3,50. Ici, c'est comme si j'avais 3,60. Donc, je peux par exemple intercaler 3,51, 3,52, mais aussi 3,503, 3,509, 3,57 par exemple. Tous ces nombres-là sont intercalés entre 3,5 et 3,6. Alors, 3,57 par exemple. Donc, entre deux nombres décimaux qui sont distincts, qui sont différents, on peut en fait intercaler une infinité de nombres décimaux. Par contre, si on veut intercaler des entiers, il y en a un nombre limité. Là, par exemple, j'ai aucun entier entre les deux. Là, j'ai un seul entier entre les deux. Il peut y en avoir 10 selon les cas. Il peut y en avoir plus, moins ou aucun, comme c'est le cas ici. Alors, ça, c'était intercalé. Maintenant, encadré. J'ai un nombre, je peux l'encadrer, c'est-à-dire trouver un nombre qui est plus grand, trouver un nombre qui est plus petit. Par exemple, je pourrais l'encadrer entre 0 et 10. Mais je pourrais aussi l'encadrer entre 5 et 7, ou entre 4 et 6. Alors, pour avoir un seul encadrement, on va pas seulement parler d'encadrement, mais par exemple d'encadrement entre deux entiers consécutifs. Consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. Par exemple, ABC sur les lettres consécutives, 1, 2, 3 sur les entiers consécutifs. Donc ici, je suis encadré entre deux entiers consécutifs. Il va falloir que je prenne l'entier qui est juste avant. Ici, la partie entière 5, donc l'entier qui est juste avant, c'est 5. L'entier qui est juste après, je passe de 5 à 6. Donc là, je l'ai encadré entre deux entiers consécutifs. On peut aussi dire que je l'ai encadré à l'unité près. Si je veux l'encadrer non plus à l'unité près, mais au dixième près, je vais m'arrêter au chiffre du dixième. Unité dixième, je vais m'arrêter à 5,2. 5,2, je rajoute un dixième, 5,3. Bien évidemment, j'écris les symboles de comparaison. 5,2, 5,3. Là, inférieur, bien sûr. Si je veux maintenant l'encadrer au centième, je continue. Unité dixième, centième, 5,27. 5,28. Là, j'ai encadré au centième près. J'ai un centième d'écart, là j'avais un dixième, là j'ai une unité près. Ces deux nombres portent à chaque fois un nombre, c'est ce qu'on appelle les valeurs approchées. Quand on est en excès de vitesse et que l'on dépasse, là ce sont les valeurs approchées par excès, celles-ci sont les valeurs approchées par excès. Quand ce ne sera pas par excès, ce sera par défaut. Ici on a les valeurs approchées par défaut. Donc là, par exemple, j'ai la valeur approchée par défaut à l'unité, la valeur approchée par défaut au dixième, la valeur approchée par défaut au centième, la valeur approchée par excès à l'unité, la valeur approchée par excès au dixième, la valeur approchée par excès au centième. Voilà ce qu'il faut savoir sur encadrer, intercaler et les valeurs approchées pour l'instant.